Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oberkampf dans tous ses états, le fait du jour. La meilleure façon de marcher, c'est en marche, c'est manifester, c'est comment. Et puis quand on veut faire la marche de la fierté française, un certain 13 mai, c'est-à-dire demain, et qu'on s'appelle Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qu'on est capitaine, et qu'on a fait place d'armes, président de place d'armes, et qu'on a fait, et on l'a reçu à ce moment-là, la célèbre lettre des généraux, on en a beaucoup parlé. Bonjour, capitaine Fabre-Bernadac. Oui, bonjour, monsieur Berkoff. Alors, demain, on vous avait reçu pour cela, on avait parlé ici même dans l'émission, vous devez manifester avec un certain nombre de militaires, de civils, de Français de toute acabit, de tout statut. Et apparemment, à l'heure où nous parlons, vous n'avez toujours pas l'autorisation de la préfecture pour savoir où et quelle direction et où vous allez manifester. C'est ça ? C'est exact, c'est-à-dire que à l'instant T, j'ai encore eu des nouvelles il y a 10 minutes. Nous n'avons toujours rien. Alors pour vous donner une idée, ça fait plus de 15 jours qu'on a demandé, puisqu'on nous donne le délai de 15 jours. Ça fait donc plus de 15 jours que nous avons demandé. Nous avons demandé à aller d'Enfer Rochereau à la place Vauban, c'est-à-dire derrière les Invalides. Oui, à Paris, oui. Et tous les jours, pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, on a appelé en disant on en est où, on en est où. Ça viendra, on a beaucoup de travail, c'est pas possible, ainsi de suite, il faut attendre. Hier soir encore, ils avaient beaucoup de travail, ils étaient en réunion, ils ne pouvaient pas, et vous voyez, ce matin, on n'a toujours rien. Mais attendez, rappelez-nous d'ailleurs ce que c'était pour nos auditeurs, cette marche des fiertés, et pourquoi vous la faisiez. Bien, si vous voulez, on considérait que il n'y avait plus de manifestations avec des drapeaux tricolores, des floraisons de drapeaux tricolores, et surtout qu'on ne voyait plus l'armée ou les anciens militaires, parce que nous sommes des anciens militaires, oui. On les voyait plus que pour aller au monument aux morts. Ben, nous, on voulait qu'on nous voie dans les rues de Paris, et par conséquent, on voulait montrer notre fierté d'être français, et cette notion que nous avons mis au point d'union sacrée, qui fait que nous demandons à tous les Français, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont patriotes, de venir nous rejoindre. D'accord. Vous aviez eu déjà beaucoup de personnes, de gens qui avaient répondu à votre invitation ? Ah ben oui, nous avions des cars qui étaient prévus, nous avons des véhicules qui sont prévus. Alors évidemment, la manière dont s'y prend la préfecture, je ne veux pas être mauvaise langue, mais on dirait absolument que on essaye de tout faire pour qu'on ait un minimum de gens, puisque il y a des gens qui doutent, qui se disent est-ce que ça vaut le coup de monter, le prix d'un car, le prix d'un billet de train. Parce que vous aviez des gens de toute la France qui venaient, vous aviez des gens... Absolument, oui, on n'a qu'une manifestation, c'est à Paris, donc on avait demandé aux gens de toute la France, hein, c'était un moment festif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vieille chanson en revenant de la revue. Oui, absolument. On demandait à complimenter l'armée française. Eh bien là, nous, on leur demandait à complimenter les anciens de l'armée française, et je pense que ça aurait été très bien. Demain, c'est une manière de faire un peu de sport, de venir dans cette marche. D'accord. Et nous attendons beaucoup de monde. En tous les cas, je peux vous dire une chose, c'est que nous n'avons pas baissé les bras, et que nous avons toujours place d'Enfer Rochereau à 14h demain. Nous attendons le maximum de personnes. Donc demain, 14h, place d'Enfer Rochereau, parce que effectivement, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la préfecture pour manifester, si j'ai bien compris. Absolument. Ouais. Absolument. La manifestation n'est pas interdite. Par conséquent, la manifestation est, à partir de là, autorisée. Même si on n'a pas le blanc-seing de la préfecture, la manifestation est autorisée, et croyez-moi, on est bien décidé à la faire. Voilà. D'accord, donc rendez-vous demain pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont envie de vous suivre, à Paris, place d'Enfer Rochereau à 14h. Mais dites-moi, c'est quand même, c'est bizarre, vous dites tout se passe comme si, c'est pas compliqué quand même de vous envoyer un mail ou 3 lignes pour vous dire voilà, ok, tout va bien, parce que est-ce qu'ils peuvent, ça c'est un point de droit, mais vous devez le connaître, est-ce qu'ils peuvent vous dire oui d'accord, par exemple ce soir, mais vous allez changer d'itinéraire, ce ne sera pas à place d'Enfer Rochereau, mais ailleurs dans Paris?
Paris? Est-ce qu'ils peuvent vous dire ça? Enfin, absolument. Et l'imposer en plus. Absolument, absolument. Et c'est une possibilité que nous envisageons, ce qui, évidemment, nous compliquerait encore plus les choses. En fin de compte, le résultat, il est très simple. C'est de dire, voyez, il n'y avait pas énormément de monde. Bon, c'était une simple manifestation comme ça, comme il y en a des milliers dans Paris, et puis c'est tout. Et je crois ça parce qu'on ne me fera pas croire que le vendredi à 12h30, on n'est toujours pas résolu le problème d'une manifestation, de savoir si une manifestation est possible dans les lieux que nous avons dessinés et demandés, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, d'Enfer Rochereau, Place Vauban. Oui, ça paraît quand même honnêtement assez loufoque, quoi. C'est le moins que l'on puisse dire. On va voir. Alors justement, vous parlez des drapeaux français, Jean-Pierre Bernadac. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé de ce vote de l'Assemblée nationale qui a eu lieu avant-hier, qui dit que, enfin sous l'injonction effectivement du gouvernement, qui dit que le drapeau européen sera obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les mairies, je ne dis pas tous les édifices publics, mais enfin c'est ce qui est visé, dans toutes les mairies de France et de Navarre au plus tôt. Vous en avez pensé quoi, vous? Je vous répondrai d'abord par une boutade. Aurore, tu n'es pas mon berger. Parce que vraiment, je trouve lamentable qu'on oblige des gens qui ne veulent pas mettre un drapeau, qui n'est pas un vrai drapeau, puisque ce n'est pas un vrai pays d'Europe, le mettre sur un fronton. Je tiens quand même à signaler que nous, militaires, quand on s'incline devant un seul drapeau qui est le drapeau tricolore. On ne s'incline pas devant le drapeau européen. Et cette notion d'obligation me rend mal à l'aise parce que elle doit vous aussi vous rappeler beaucoup de choses durant le Covid. C'est-à-dire qu'il y a toujours, je ne sais pas ce qui se passe avec la Macronie, mais il y a toujours ce besoin d'obliger les gens à quelque chose. Voilà, d'obliger les gens à quelque chose. Ouais. Et ça vous choque quand même du point de vue de militaires français? Vous dites, bon, le drapeau européen, pourquoi? Mais c'est vrai, c'est cette obligation. Après, si un maire a envie de mettre le drapeau européen, il a le droit. Absolument. Mais sinon, c'est pas possible. Écoutez, en tout cas, merci de cela. Vous nous tiendrez au courant et on sera au courant de savoir si les manifestations, bon, elle aura lieu, vous le dites, et j'espère que pour vous, en tout cas, qu'il y aura du monde. Mais c'est assez étonnant, tous ces jeux de je ne sais pas, je t'écoute, je ne t'écoute pas, je t'entends, je ne t'entends pas, je t'oblige, je ne t'oblige pas. Juste un dernier mot sur la situation globale. Quel est votre ressenti, Jean-Pierre Bernadac, sur ce qui se passe en ce moment? Sur ce qui se passe, vous voulez dire en France, en règle générale ? En France. Oui, écoutez, je pense, vous savez, j'ai fait un petit parallèle avec le cocktail Molotov. Le cocktail Molotov, c'est de l'essence, c'est de l'huile de vidange, et on met avec tout ça un bout de chiffon et on allume. Bien, je vais vous dire, la situation de la France, pour moi, elle est la partie bouteille du cocktail Molotov. Il ne reste plus que le chiffon imbibé d'essence et la flamme, tellement la situation, et je le vois, moi, je viens de régions extérieures à Paris, je viens d'une zone rurale, et je le vois très bien, les gens en ont ras-le-bol, mais ras-le-bol. Oui. C'est quelque chose d'énorme. Oui, vous pensez qu'on n'est pas loin de quelque chose, et c'est vrai, et on l'entend un peu partout. J'espère qu'on n'arrivera pas à des extrémités, mais c'est vrai que en tout cas, il est posé, et vous en témoignez aussi. Merci Jean-Pierre Bernadac. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oh, mais qui est Renaud, c'est pour qui ce Casse-toi tu pues aujourd'hui et marche à l'ombre? Eh ben, c'est sur un certain nombre d'étudiants boursiers en Île-de-France. Bah, pourquoi on leur dit Casse-toi tu pues et marche à l'ombre? Eh ben, parce que les logements des étudiants boursiers du Crous, le Crous, comme vous le savez, c'est le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Donc, vous savez, les étudiants boursiers, voilà, ils sont logés dans des petites chambres, soit des chambres de bonne, enfin des petites chambres, parce que ils n'ont pas les moyens de se payer, surtout à Paris, des appartements, des grands appartements. Eh bien, vous savez, l'été 2024, il va se passer quelque chose. Quoi? Vous savez, les Jeux Olympiques, bien sûr, 26 juillet, 11 août, mais auparavant, évidemment,
on leur a signifié que dès le 30 juin, eh ben, il fallait qu'ils quittent effectivement ces logements pour accueillir athlètes, délégations, touristes, partenaires pendant les Jeux Olympiques de Paris. Alors ça n'a pas plu, on peut comprendre, ça n'a pas plu effectivement à un certain nombre de syndicats étudiants, dont l'Union étudiante, qui dit, pour permettre l'organisation de Jeux Olympiques destinés aux plus riches, l'ensemble des Crous d'Île-de-France sont touchés par des réquisitions. Des étudiants et étudiantes vont être expulsés de chez eux pendant l'été 2024 et se retrouver sans logement. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est l'été, c'est la période des vacances pour les étudiants. Oui, mais beaucoup d'étudiants qui sont en Crous restent là parce qu'ils préparent leurs examens, etc., etc. Donc voilà, ça ne va pas être facile tout ça. Hein. Et bien pourquoi? Parce que pénurie de logements, pénurie d'appartements. On sait qu'ils ont demandé à beaucoup de Parisiens, le comité olympique. Voilà, on va écouter pendant 2 mois, on loue vos appartements à des prix. Voilà. Et est-ce que beaucoup de gens seront d'accord ou pas? On verra. En attendant, eh ben comme d'habitude, ce sont les étudiants qui sont en première ligne et on leur dit, eh ben écoutez, trouvez des parents, des amis, et puis le jouez ailleurs et débrouillez-vous. Bon, on les prévient à l'avance, donc ils ont quand même 1 an pour se retrouver, mais c'est intéressant de savoir qu'on va accueillir des centaines de milliers de personnes, et j'espère que dans 1 an, ils seront tous logés, vraiment, parce que sinon, problème de chez problème. Enfin, voilà, ça va s'arranger avec Madame Hidalgo, avec tout le monde, on sait bien, tout s'arrange à Paris. Paris est la ville la plus ordonnée, la plus propre, la plus remarquable, là où on peut circuler, là où on peut aller partout. Non, je suis sûr que Paris va être à la hauteur des circonstances. L'argent trop cher, oui, je veux bien l'argent trop cher, mais enfin, écoutez, téléphone, c'était une merveilleuse chanson de Téléphone, enfin, l'argent trop cher. Et c'est intéressant parce que l'argent, écoutez, il est partout, il est partout. Alors, on n'a pas parlé des conflits d'intérêts, il nous faudrait 3h30. Mais par exemple, c'est intéressant de savoir que le nouveau directeur général de la santé, alors un nouveau directeur général santé qui a remplacé Jérôme Salomon. Eh oui, Jérôme Salomon, il est nommé à un très grand poste, et bravo pour lui, à l'Organisation mondiale de la santé. Rappelez-vous, Jérôme Salomon, ça a été, pendant toute la période Covid, celui qui venait le soir nous faire la marche funèbre de Chopin et la pavane pour des victimes défuntes. Voilà, nombre de morts, etc., etc. Eh bien, il vient d'être remplacé donc par Christian Rabot. Alors, d'après Libération, il y a 2 jours, il se pourrait, on le dit au conditionnel, parce que tant qu'on n'a pas la preuve, nous, on le dit au conditionnel, aurait touché plus de 33 000 € des géants pharmaceutiques, donc Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Attention, 33 000 € en 10 ans. En disant c'est pas là depuis 6 mois, etc. Simplement, ça révèle quelque chose. Enfin, ça confirme quelque chose. Donc, cet infectiologue de 60 ans, donc Libération a calculé ça à partir de Euros for Docs. Vous savez, je vous en ai souvent parlé aux auditeurs de Sud Radio. Euros for Docs, c'est là où on a tous les émoluments, que ce soit sous forme diverses, que touchent un certain nombre de médecins, d'experts, etc., par les laboratoires pharmaceutiques. Et oui, quand il y a 500 milliards de chiffre d'affaires de Big Pharma par an, je dis bien 500 milliards de dollars par an, on peut se permettre d'être généreux. Et on a une liste, vous pouvez la consulter, Euros for Docs, de tous ces médecins dont beaucoup circulaient sur les plateaux pendant des mois et des mois pour nous expliquer à quel point tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et comment on était protégé et comment on risquait rien si on faisait effectivement les instructions données par le conseil scientifique. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous vous rappelez, c'était formidable. Tous protégés, tous bien, et attention à la petite fille qui allait effectivement embrasser grand-mère, et grand-mère se retrouvait intubée dans quelques vidéos qu'on a vues partout. Et attention, portez bien les masques, gel, etc., etc., etc. Et on nous bassinait du matin au soir. Je ne parle pas du confinement et tout, enfin...
Toujours est-il que voilà, il y a des médecins de plateau ou autres, qui ont touché beaucoup d'argent. Est-ce que c'est... Oui, c'est tout à fait légal. Hein. Attention, il n'y a pas d'illégalité, mais cette espèce de, comment dirais-je, d'inceste programmé, d'inceste organisé entre les labos et un certain nombre de médecins, un certain nombre de spécialistes, est-ce vraiment ce qu'il faut? Alors vraiment, la question reste posée. Elle a été posée de façon extrêmement forte dans la séquence que nous avons connue. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est étonnant quand on voit le listing, effectivement, des médecins, quand on voit le listing des mandarins, quand on voit le listing des gens qui ont touché des 100 000, 200 000 euros, etc., etc. On peut se poser la question, on peut toujours se poser les questions, parce que, en fait, le vrai problème que nous avons tous eu, c'est la transparence. Où est la transparence? Où est cette transparence? Où elle existe? Et le problème, c'est que l'opacité était le mot d'ordre. Donc, c'est bien les Heroes for Dogs, mais on aimerait bien, en fait, en savoir un peu plus. Mais voilà. En tout cas, Jérôme Salomon est à l'Organisation mondiale de la santé. Bravo pour lui. Agnès Buzyn a retrouvé des postes. Bravo pour elle. Voilà. Tout le monde est casé et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.